Depuis aujourd'hui, des mesures plus strictes sont en vigueur dans notre pays. L'arrêté ministériel les détaillant a été publié au Moniteur belge hier matin. Ces mesures visent à limiter autant que possible nos contacts physiques rapprochés. C'est la manière la plus efficace et directe de ralentir la propagation du virus et donc de réduire la pression que connaissent actuellement les hôpitaux et de manière plus large toute la chaîne de soins. Ces dernières heures, les médias ont pas mal discouru des magasins qui pourraient rester ouverts ou non. Si des commerçants se posent encore des questions, ils peuvent prendre contact avec le SPF Économie. Pour les magasins qui doivent fermer à partir d'aujourd'hui, ils peuvent poursuivre ou s'orienter vers des systèmes de livraison ou des systèmes de collecte des marchandises commandées devant le commerce. La situation est clairement pas facile pour ces commerçants. Des aides sont mises en place, mais nous vous invitons tous également à les soutenir activement en continuant, quand cela est possible, à faire appel à leurs services. Peut-être revenir également sur d'autres mesures qui ont été insérées dans l'arrêté et qui entrent en application aujourd'hui. Pour ceux qui travaillent, le télétravail est plus que jamais obligatoire. Si le télétravail n'est pas possible en raison de la nature de votre fonction ou pour maintenir la continuité de l'entreprise, votre employeur vous fournira une attestation confirmant la nécessité de votre présence. Le porte-à-porte ou les activités de démarchage de toute nature sont interdites à partir d'aujourd'hui. Et cela concerne les activités commerciales, mais également le secteur associatif. Donc, par exemple, les associations qui venaient sonner à votre porte pour vendre des biscuits, vendre des calendriers pour financer leurs activités. On comprend l'utilité que peuvent avoir ces actions, mais il faudra pour le moment se contenter de faire des actions ou des demandes de solidarité en ligne. En ce qui concerne les logements de vacances, les hôtels et les chambres d'hôtes peuvent rester ouvertes, mais tous les espaces communs restent fermés. Cela comprend le salon, le bar, le restaurant, la salle de sport, etc. Et donc, vous comprendrez aussi que les repas dans ce type d'établissement devront être servis dans les chambres. Les parcs de vacances, les parcs de bungalows, les campings seront fermés à partir de demain. Une exception est faite pour les personnes qui sont propriétaires de ce type de logement ou pour les personnes, évidemment, qui y vivent en permanence. Et à côté de ces logements dont on a parlé, il reste possible de louer une maison ou un appartement de vacances. Vous pouvez vous y rendre avec les personnes vivant sous votre toit et éventuellement accueillir également vos contacts rapprochés. Ces nouvelles mesures ne sont agréables pour personne. Et beaucoup de choses que l'on fait machinalement, habituellement, ne sont soudainement plus possibles. Mais soyons, et vous l'êtes dans une grande majorité, conscients du fait que nous n'avons plus le choix. Focalisons-nous sur les activités qui sont encore possibles. Adaptons, en cette période, de nouvelles habitudes et surtout restons en lien avec les autres. Le fait que nous devions limiter autant que possible nos contacts physiques rapprochés ne signifie pas que nous devons abandonner toute relation sociale. Dans les semaines à venir, c'est justement la solidarité et l'unité qui seront extrêmement importantes entre nous. Il est donc réconfortant de constater que diverses initiatives voient déjà le jour. C'est une preuve de la résilience de notre société. En cette période, nous commémorons nos défunts. Au cours des derniers mois, de nombreuses familles ont perdu un être cher, que ce soit à cause du Covid ou pour d'autres raisons. Et quelle qu'en soit donc cette cause, nos adieux ont souvent eu lieu dans des circonstances très difficiles. Nous souhaitions exprimer à toutes ces familles beaucoup de soutien dans le deuil qu'elles traversent en ce moment. L'épidémie reste forte et cause beaucoup de souffrance. Avec les nouvelles mesures renforcées d'application à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous attaquer à cette intensité de l'épidémie, mais cela ne réussira que si nous sommes solidaires, que si nous agissons à 11 millions. Merci beaucoup.